Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod et comme promis, je vous propose aujourd'hui une petite review de ma nouvelle acquisition, le Blackmagic Mini Panel. Alors donc, pour commencer avec ce Blackmagic Mini Panel, il faut que je vous informe de 2-3 petites choses. Je vais faire une comparaison avec, je n'ai qu'un seul point de comparaison qui est la Tangent Ripple Element. Je parle de ceci. Oui, c'est le seul autre panel d'étalonnage que j'ai utilisé, notamment quand j'ai travaillé à Madère. C'est un très bon point de comparaison parce que les deux sont plus ou moins au même prix, à savoir environ 2700 € hors TVA. Alors un premier mot déjà sur le design, la finition et l'ergonomie. Disons-le tout de suite, ce Blackmagic Mini Panel est absolument impeccable. Il est d'une finesse absolue et de matériaux très agréables au toucher. À ce niveau-là, il l'emporte haut la main par rapport à la Tangent Ripple Element. La Tangent Ripple Element, avec ses différents panneaux de configuration, fait très vite plastique sur les doigts. Un autre très gros avantage de ce Blackmagic Mini Panel, c'est que les indications de quelle option vous allez utiliser sont directement indiquées sur les boutons. Vous pouvez voir sur les boutons qu'il y a directement une indication en anglais de l'option en question qui sera employée, ce qui n'est pas le cas sur la Tangent Ripple Element. Cependant, attention, c'est à double tranchant, parce que là-dessus, le Blackmagic Mini Panel va offrir certainement un avantage d'ergonomie. Vous allez très très vite vous y repérer, savoir comment l'utiliser. En revanche, il y aura un défaut de personnalisation. Effectivement, utiliser par exemple le Blackmagic Mini Panel avec Premiere, avec FCP10, ça va poser problème parce que du coup, vous n'aurez pas du tout les bonnes options qui seront affichées sur votre Mini Panel. Avec la Tangent Ripple Element, comme tous les boutons, les potards, etc., sont intégralement personnalisables, vous allez pouvoir vous-même intégralement personnaliser quelle est la fonction de tel bouton, quelle est la fonction de tel potentiomètre, ce qui est un avantage. En réalité, je vais revenir dessus, mais vous allez voir que la Tangent Ripple a un réel avantage, un avantage colossal face au Blackmagic Mini Panel au niveau de ce qui est personnalisation, diversité et compatibilité. Je vais revenir dessus. Alors évidemment, ce Blackmagic Mini Panel, lui, est en une pièce, ce qui pose par exemple déjà un désavantage. Avec la Tangent Ripple, vous pouvez acheter un seul panel, donc un seul panneau, et acheter séparément les différents éléments qui vont constituer le panneau final, ce qui déjà, peut vous permettre de choisir une fonction précise dont vous avez le plus besoin, et payer moins cher évidemment, ce qui n'est pas possible avec le Blackmagic Mini Panel. Alors on pourrait se dire que c'est un avantage de transport, parce que vu qu'il est en une pièce, on peut le prendre en une pièce. Non, non. Sûrement pas. Ce Blackmagic Mini Panel est quand même très lourd et très encombrant. Là-dessus, donc, la Tangent Ripple Element gagne aussi un point de transport, d'organisation que vous pouvez personnaliser par vous-même. Voilà. En revanche, par contre, comme je l'ai dit, au niveau ergonomie, au niveau finition, ce Blackmagic Mini Panel l'emporte haut la main. Bien, maintenant, passons à la pratique. Alors donc, pour parler déjà de la présentation de votre Mini Panel. Donc comme vous voyez, c'est vraiment super clair de ce côté-là. Il y a un réel avantage d'ergonomie et de clarté. Vous avez donc vos boutons qui sont positionnés ici. Un premier menu générique. Comme vous voyez, ici je suis sur Home, Entrée. Et donc on va pouvoir ici choisir directement vers quelle fenêtre principale on se dirige. Si j'appuie par exemple sur Primaries, j'active les primaires et vous pouvez voir ici sur les deux écrans qu'on commence à avoir les informations de mes corrections primaires. Si je passe ici sur Motion, on voit que je passe directement, vous voyez, sur DaVinci ici, sur les Motion Effects. Si je vais par exemple sur Curve, je passe tout de suite sur les courbes. Si je vais sur Qualifieur, je passe donc sur le qualifieur, etc. Et en fonction de l'option que j'ai choisie, vous pouvez voir que les deux écrans se mettent à jour tout de suite pour afficher les options dont vous disposez ici, sur votre panel. Donc ça, c'est très pratique. Alors, juste ici, nous avons un autre menu. Ce menu-ci, il va essentiellement concerner les nodes et les styles. Ici, en dessous, vous avez vos trois roues chromatiques. Je crois que je n'ai pas besoin de vous détailler à quoi elles servent. Ça, c'est directement vos 3 roues primaires. Lift, gamma et gain. Je vais revenir dessus, on va commencer par les primaires. Et donc ici, vous avez un menu qui est très pratique. Ici, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fonctions que vous allez utiliser le plus souvent pour switcher, parcourir votre montage. Donc ici, vous voyez que j'ai un bouton. Parce que t'es une infirme des sentiments. Voilà, un bouton stop ici pour directement utiliser la lecture avant, arrière, stop. Évidemment, je peux aller ici switcher de node en node. Je peux avancer image par image ou reculer image par image. ou bien
passer donc de clip en clip, comme je vous l'ai montré, très pratique, hein, donc pour parcourir votre étalonnage. Et donc ici, juste au-dessus, vous allez avoir justement les options qui vont vous permettre de, soit d'utiliser votre style, par exemple ici je peux faire, sur le plan suivant, je vais prendre par exemple ce plan-ci, je peux faire un grab style. Voilà, vous pouvez voir que dans ma fenêtre de style, directement, le grab style a été pris en compte. Alors ici, ça c'est très pratique, donc j'ai les options de loop. Vous pouvez voir que ici, j'active ou je désactive la loop. Ici, j'ai le bypass, c'est-à-dire que, hop, vous pouvez voir avant, après étalonnage, très pratique. Ou si vous êtes sur une seule node, vous avez ici le disable pour uniquement voir ce que vous avez appliqué comme correction sur cette node précise. Très pratique parce que là, vous voyez, il vous suffit simplement de faire ainsi previous ou next node. Et de cette façon, hop, je peux uniquement voir la correction qui a été appliquée dans cette node. Très pratique. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est navigation, et comme vous voyez c'est plutôt clair. Alors, ici vous allez retrouver d'autres options, donc play style, je vais revenir dessus lorsqu'on va parler des wipes, etc. Alors, si vous regardez ici, j'ai reset, ça veut dire que si je me mets sur une node particulière, hein, je vais par exemple aller sur la node ici, et je peux faire ici reset pour resetter la node. Si je veux resetter toutes les nodes, rien de plus simple, je maintiens enfoncé le bouton reset. Voilà. Et ce qu'il y a de très pratique, c'est que regardez ici, vous avez deux options, undo et redo. Et donc les undo et redo, ça va vous permettre directement d'annuler une action ou de la rétablir, à savoir en parcourant une liste. Regardez ici par exemple si je fais undo, hein, voilà, je suis en train d'annuler les actions que je viens de faire et je reviens donc, hop, undo sur mes anciennes. Et donc si je fais redo, voilà, hop, je reviens donc sur les actions que j'ai faites auparavant. Voilà. Voilà, donc ça c'est très intéressant et très pratique pour la navigation. Donc ça c'est vraiment le menu, vous allez toujours conserver une main dessus, hein, une main dessus pour les utiliser, vous allez l'utiliser en permanence. Donc ça c'est très pratique. Alors maintenant, attaquons-nous déjà un peu aux primaires. Alors voilà, donc les primaires, rien de bien compliqué, votre 3 roues chromatique ici, et vous allez pouvoir donc ici gérer la couleur avec vos 3 roues. Hein, alors la finition au niveau des boules ici est impeccable. Alors à prendre avec des pincettes, ça c'est ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas vérifié par moi-même pour vous dire que c'est vrai, mais le revendeur Blackmagic qui m'a vendu ce Blackmagic Mini Panel m'a dit qu'en plus, les roues, les boules ici du Blackmagic Mini Panel sont encore plus précises et mieux finies que celles sur le DaVinci Panel complet. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, parce que j'ai pas assez utilisé le DaVinci Resolve Panel pour confirmer ses dires. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de base, c'est vraiment très agréable au toucher. Donc, vous voyez, il suffit juste de mettre votre doigt et vous allez pouvoir directement modifier votre colorimétrie avec votre 3 roues chromatiques, vos primaires classiques. Hein. Et alors, votre doigt, c'est tellement bien fichu que c'est très agréable au toucher. Votre doigt ne va jamais glisser dessus. Dès que vous allez vraiment passer votre doigt, vous allez pouvoir modifier soit de façon très précise, soit vous pouvez bourriner un peu pour aller de façon un petit peu plus rapide. C'est vraiment très agréable, ça y a rien de plus simple. Idem pour la luminance, donc ici, si je tourne ici le cercle, je modifie, comme vous voyez, la luminance. Ici, je suis en train de modifier la luminance de mes highlights, comme vous voyez. Plus vous allez tourner vite, plus ça va aller vite, vous voyez. Et donc, vous allez pouvoir le faire à la précision près. Alors, ce qu'il y a de très pratique, si vous voulez directement faire vos réglages à la barre, regardez ici les écrans. Alors, je fais un petit aparté parce que c'est très pratique. Vous pouvez voir que les écrans sont quand même ici de ce panel sont quand même très grands et on a vraiment beaucoup d'informations qui sont très claires. Si je dois comparer à la Tangent Triple Element, là, vous allez voir que les écrans, les petits écrans de la Tangent Triple sont très petits et ils n'affichent que du numérique monochromatique. Donc ça, c'est pas très pratique. Ici, on a vraiment quelque chose de très clair. Et donc, si vous voulez, en fait, ici, vous voyez, si je vais dans primaire, je n'ai pas l'option pour passer au bar. J'ai l'option ici, vous voyez, pour passer au log ou au normal. Hein. Ici, vous voyez, j'ai un bouton log. Voilà, si j'appuie dessus, là, je suis passé sur les logs. Là, je passe sur les primary wheels. Et donc, si vous voulez utiliser les barres, justement, regardez ici, donc, si vous voyez au-dessus ici, j'ai deux flèches qui me permettent justement de passer hein, d'un menu à l'autre. Ici, j'ai les informations de ma roue lift, ma roue gamma. Je n'ai pas celle de ma roue highlight. Il me suffit juste d'appuyer sur la flèche pour afficher celle de ma roue highlight. Je n'ai pas d'option, comme vous voyez, pour aller sur les barres, mais il me suffit simplement ici d'utiliser les potards. Vous voyez, ici avec mes potards, eh ben, je vais pouvoir modifier hein, directement hein, uniquement les valeurs ou uniquement ma luminance, mon Y, comme sur les barres. Vous voyez, comme sur les barres, sans avoir besoin de les afficher. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, donc alors, les 3 boutons ici, si vous avez besoin de resetter, si vous faites ici, resetter les RGB, vous avez reseté donc uniquement, ici sur le bouton RGB, vos valeurs rouge, vert, bleu. Si je fais ici sur level, je sélectionne uniquement, je reset uniquement la luminance. Et si je fais ici sur all, je reset le tout.
Et donc je passe ici des informations de mes roues. Alors vous pouvez retrouver ici directement sur vos potards, ça c'est très pratique, les réglages que vous retrouvez, si vous vous souvenez, ici, hein, en cliquant sur 1 ou 2. Hein, regardez, ici sur les potards, donc j'ai directement le contraste global. Donc j'ai pas besoin de switcher dans les menus, d'utiliser ma souris. Je peux directement modifier le contraste, ici vous voyez, en utilisant mes potards, ou le pivot. Voilà. Ou bien le Midtown Details, comme vous voyez, ou le Color Boost, etc. Toutes les options. Alors, pas tout effectivement, parce que vous pouvez voir que le température et tint n'est pas là, mais ce qu'il suffit de faire, en fait, c'est simplement de switcher ici sur les deux flèches, vers ici, vous voyez, sur le deuxième écran, lorsque je vais ici sur la deuxième option, vous avez le Adjustment qui apparaît, et donc c'est ici que vous pouvez modifier la température ou la teinte globale. Très pratique, là vous avez vraiment plus besoin de toucher à votre souris et vous voyez que c'est hyper intuitif, vous comprenez directement comment ça fonctionne. L'avantage là du Blackmagic Mini Panel, c'est que vous avez vraiment des écrans qui sont super précis et toutes vos options qui sont vraiment claires. Hein, de ce côté-là, on s'y retrouve tout de suite, l'ergonomie est parfaite, c'est vraiment super intuitif, j'ai vraiment pas eu besoin de rechercher dans les options pour savoir comment faire ceci ou comment faire cela. Donc voilà, ça c'était pour vos primaires. Alors, vous pouvez voir comme on n'a que 3 roues ici, on n'en a pas 4. Impossible ici de toucher à l'offset. Comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est tout simple, regardez, je clique ici sur Offset. Et donc maintenant, je vais utiliser ma roue Highlights. On va voir ici mon offset. Vous voyez, ici je modifie donc mon offset avec ma roue Highlights, comme ceci. Voilà, et donc comme ça j'ai accès à l'offset. Et si vous voulez accéder aux options de l'offset directement sur les écrans, ben, vous tapez ici simplement Offset. Voilà. Adjustment. Et donc là, voilà, vous voyez, je suis sur mon offset. Très pratique. C'est juste que il va falloir juste cliquer sur une option supplémentaire plutôt que d'avoir 4 boules comme sur le DaVinci Resolve Panel. Voilà. Et donc, une dernière option, parce que vous pouvez voir ici qu'on a toutes les fenêtres sauf le RGB Mixer. Donc, on a le RAW, primaire, mouvement, etc. On n'a pas le RGB Mixer. Où est-ce qu'il est? Il est simplement dans les primaires. Hein. Si je reviens ici sur les primaires, regardez, je tape ici, voilà, mon RGB Mixer. Et vous pouvez voir que directement ici, voilà, j'ai mon RGB Mixer et les options. Vous voyez, j'ai le Swap Color ici. J'ai le blue, j'ai le red. Donc ici, voilà, ce qu'il me suffit de faire, c'est simplement, vous voyez ici, je touche à mon RGB Mixer. Très pratique. Alors, petite information sur les potards. Si par exemple, je modifie ici une information, hein, je peux donc ici modifier la valeur de mon RGB Mixer. Hein, et donc, aussi, les potards ne se limitent pas à ça. Si vous voulez resetter une seule des données, tac, vous poussez en fait sur votre potard et vous pouvez resetter. Voilà, je vais resetter ici celui-là aussi. Et voilà, donc vous pouvez resetter. Très pratique, donc ça, primaire, RGB Mixer, c'est super accessible, c'est super simple de comprendre où ça se trouve. Et vous avez ici, vous voyez au-dessus, toutes les options qui s'affichent pour pouvoir directement sélectionner. Par exemple, vous vous souvenez, le RGB Mixer, ce qu'on utilise souvent, ce qu'on fait souvent avec le RGB Mixer, c'est le monochromatique. Voilà, il me suffit d'appuyer et j'ai tout de suite ma valeur monochromatique. J'ai ici le Preserve Luminance, coché ou décoché, etc. On a toutes les options directes, donc ça c'est très pratique. Au niveau des primaires, rien du tout à reprocher, il y a tout qui est vraiment super, super accessible, super agréable. Donc on va passer à la deuxième option maintenant, les courbes. Alors donc je passe ici sur les courbes. Alors la première chose que vous pouvez voir, donc c'est que directement mes deux petits écrans se mettent à jour. Il m'indique ici bien que je suis sur la courbe Custom, Custom Curve, c'est-à-dire la courbe générique. J'ai ici directement au-dessus du menu la possibilité de switcher vers les courbes croisées, teinte contre teinte, teinte contre saturation, etc., que vous connaissez. Alors donc par défaut, en fait, vous voyez que vous avez 8 niveaux de luminance, ici qui sont indiqués. Donc à chaque fois que vous allez utiliser un potard, vous allez donc, hop, modifier précisément donc ce niveau de luminance. Alors ce qu'il y a de très pratique, comme vous pouvez voir, ça c'est assez génial, c'est qu'en plus les différents niveaux vont tout de suite se mettre à jour, c'est-à-dire ils vont indiquer, non pas, même si vous n'en avez modifié qu'un seul, vous voyez en l'occurrence j'ai modifié ici celui de 80%, les autres niveaux vous indiquent en temps réel, même si vous n'avez pas placé de point de référence, à quel niveau ils se trouvent. Donc ça c'est très pratique parce que du coup vous avez une référence visuelle en plus que ce que vous indique DaVinci Resolve, directement le logiciel. Donc ça c'est très pratique. Voilà, ici si je mets un second point, vous voyez les deux autres s'activent et on peut voir ici que le 100% ici ne bouge pas parce que mon point qui est positionné à 80% est sécurisé. Vous voyez, donc ça c'est très pratique. Voilà, c'est super pratique. Alors vous allez voir que par rapport au clavier et à la souris, c'est tellement plus précis d'utiliser une courbe avec ça. Vous allez voir que très vite, vous allez détester la souris avec les courbes quand vous allez utiliser un panel, si jamais vous avez l'occasion d'utiliser. Alors vous pouvez voir qu'ici, par défaut, je suis directement avec les options tout lié. Donc alors comment est-ce que je peux faire maintenant pour délier, à savoir accéder directement en custom à ma courbe verte, rouge, bleu, Y. Donc à ce moment-là, je vais cliquer ici, vous voyez, je vais appuyer ici, vous voyez, j'ai un bouton qui s'appelle Tools.
ici, je vais appuyer dessus. Donc vous voyez ici, j'ai des options qui apparaissent et j'ai ici l'option Gang Channel qui est pour l'instant cochée. Quand c'est en bleu ciel comme ça, ça veut dire que les quatre canaux pardon, sont liés. Donc je vais décocher et là, à ce moment-là, hop, il me suffit ici de passer sur ma Red Curve par exemple et je peux commencer à modifier uniquement ma courbe rouge, etc. Donc ça, c'est très pratique. Encore une fois, même chose, pour réinitialiser un potard, hop, vous tapez dessus, purement et simplement. Ça, c'est très pratique. Donc alors, si je clique ici, vous pouvez voir que j'ai accès directement aux options qui se trouvent à côté dans l'interface, en l'occurrence. L'intensité, si vous vous souvenez, regardez ici, si je modifie, vous voyez, c'est l'intensité de mon bleu global, comme elle se trouve là, à savoir l'intensité de la correction que j'ai appliquée sur la courbe. Je ne sais pas si j'ai expliqué à quoi je ne sais pas si j'ai encore expliqué dans mes tutos à quoi fonctionnent comment fonctionnent ces curseurs intensité. Je vais revenir dessus. Voilà. Donc, si je switch encore ici, j'ai le low clip, le low soft, etc. Donc, toutes les options que vous avez ici en dessous. Et voilà, donc le high clip, le high soft, etc. Donc, voilà, ça, ce sont toutes les options. J'ai également ici le YSFX. Alors, qu'est-ce que le YSFX? Ça, vous allez voir tout de suite, vous allez vite comprendre. En fait, qu'est-ce que c'est que le YSFX? C'est quand je peux utiliser ici, en fait, tout de suite, vous voyez, les options. Je sélectionne non pas la courbe directement, mais le curseur donc, de l'imitation. Vous voyez, ici, je suis en train d'abaisser le niveau principal ou de le remonter. Voilà ce que vous connaissez. J'appuie ici sur Back pour revenir sur les options classiques des courbes custom. Je ne vais pas faire ici directement... Je ne vais pas revenir sur les courbes croisées, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, vous avez en fait chaque fois un potard qui va vous indiquer sur quelle couleur vous vous situez exactement. Il suffit de le modifier pour directement agir dans ce niveau de courbe croisée. Et si vous voulez modifier avec précision la teinte précise sur laquelle vous voulez agir, il suffit d'utiliser ici le input hue. Voyez. Et donc là, en fait, mon point se déplace quand je touche à ce potentiomètre-ci, ce potard, comme je les appelle. Voilà, hop. Donc maintenant, il me suffit hop, de modifier hop, pour être directement sur ce potard. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Voilà, hop, je vais réinitialiser tout ça. Je ne vais pas revenir sur les autres fenêtres dont on a l'option, dont on peut choisir l'option ici. À chaque fois, grosso modo, c'est la même chose. Par exemple, si je vais dans Blur ici, vous voyez, de nouveau, j'obtiens les deux informations de Blur. Donc, je peux switcher ici Sharpen, Mist ou autre. Et donc, je modifie avec mes potards les informations. Ce qu'il y a de très pratique, vous voyez, c'est que quoi qu'il arrive, toujours, même si vous n'avez pas cette... fonction active, donc même si vous n'avez pas la fonction primaire active, tout ce que vous allez utiliser, vous allez faire comme réglage ici, ça va s'appliquer dans les primaires. Si je désactive l'offset ici. Donc vous voyez, donc du coup ce qui est pratique, c'est que vous pouvez aller sur Blur, par exemple, vous modifiez votre blur, j'ai un petit peu modifié le blur, et donc voilà, directement, en fait, si vous avez besoin de revenir sur vos primaires, c'est tout simple, ici avec votre menu, vous retournez sur la node où vous avez appliqué vos primaires, même pas besoin de changer de fenêtre, vous allez pouvoir directement, hop, remodifier vos primaires. Donc ça, c'est vraiment pratique, très pratique. Voilà, vous n'avez pas besoin de changer de fenêtre. Ici, vous avez directement vos primaires. Comme les primaires, c'est en général l'outil qu'on utilise le plus souvent. C'est vraiment très pratique de pouvoir avoir accès directement aux options sans devoir même changer de fenêtre. Donc ça, c'est vraiment bien. À ce moment-là, on ne touche vraiment plus à la souris. Donc ça, c'était les bonnes choses. Alors, je ne vais pas donc continuer sur ce menu-ci. Les options sur lesquelles j'aimerais un peu revenir, c'est justement par exemple pour l'étalonnage de continuité, faire des styles, comparer, etc. Alors il y a des options qui sont très pratiques. Donc par exemple ici, vous vous souvenez, si je vais ici sur le prochain clip, par exemple ici, je peux faire donc un grab style, ça je vous ai montré tout à l'heure. Et donc si je fais ici play style, et donc que je fais par exemple ici, vous voyez j'ai deux options, previous styles, voilà, ou next styles, je peux changer directement du styles que j'emploie. Ce qu'il y a de très pratique, c'est que ça fonctionne également avec la timeline. Donc, par exemple, voilà, ici, j'ai mes deux plans qui sont en cours de... Je vais faire un play pour aller... Voilà. Donc ici, ils sont, en l'occurrence, le plan est déjà quasi complètement corrigé. Et donc voilà, donc directement ici, vous allez pouvoir, de nouveau, modifier en voyant directement vos styles. Alors, la seule chose que je n'ai pas trouvé super pratique, c'est au niveau des transferts par rapport aux styles, donc les transferts de vos couleurs. Peut-être que l'option existe, mais en tout cas, je n'ai pas encore trouvé comment la faire, à savoir si j'utilise maintenant, je vais désactiver ici le Play Styles. Et alors si maintenant, par exemple, je veux copier, on va dire, je vais faire Next Clip, je vais prendre celui-ci. Si je veux, par exemple, copier, en fait, tout ce que j'ai fait comme réglage dans le style que je viens de sélectionner, donc je peux faire ici un Past. Voilà, en fait, vous voyez, si je fais un Past, ça ne fait que... copier-coller la node. Je n'ai pas trouvé, j'ai pas encore trouvé en tout cas, le moyen de copier directement toutes les nodes d'un plan à l'autre. Ça, j'ai pas trouvé. En tout cas, je sais pas comment est-ce qu'on fait. Si je fais ici Previous Style ou Next Style et que je fais Copy et que je fais après Paste sur ce plan-là,
Non, ça marche pas. Ça ne copie en fait qu'une seule node. La seule node qui est copiée et collée, en fait, c'est celle que vous avez sélectionnée. En l'occurrence, j'ai pas trouvé le moyen de copier directement toutes les nodes. Donc, ce qu'on fait avec la molette de la souris, hein, comme vous savez, dans Resolve ici, il suffit de faire clac ainsi, et hop, on peut retrouver directement. Je vais faire un annulé. Donc, j'ai pas retrouvé cette option sur le panel. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait. Hein. Peut-être référence ici. Non. Ça ne marche pas. Donc voilà, ça, j'ai pas trouvé. Je vous tiendrai au courant de savoir si je trouve l'option. Ça, c'est assez embêtant parce qu'on copie quand même souvent les étalonnages de l'un à l'autre pour ce qui est de la contiguïté. Par contre, la chose que j'ai trouvé qui était très pratique, c'est qu'on pouvait directement, en utilisant la sélection, si vous regardez, je peux faire en fait ici un Previous Stills ou Next Stills directement en fait en sélectionnant. Voilà, je peux comparer en fait directement, non pas par rapport à mes stills, mais par rapport aux autres plans. Ça, c'est une fonction qui n'est pas disponible sur le logiciel de base. Comparé avec les stills directement sur les plans, il faut obligatoirement faire un grab stills. Vous voyez, donc ça, c'est très pratique. Lorsqu'on sélectionne, ça, c'est vraiment pratique. Alors, autre option que je ne vous ai pas montrée ici, si vous regardez ici, j'ai une option Viewer. Si je fais Viewer, voilà. Je vais désactiver le Play Stills. Voilà, je peux directement accéder en plein écran et ce qui est très pratique, c'est que toutes les options du panel vont fonctionner. Donc éventuellement, si vous n'avez pas de moniteur de référence, moi ici j'en ai un, mais si vous n'avez pas de moniteur de référence, vous pouvez hop, placer votre étalonnage en plein écran et en fait, regardez, vous allez pouvoir tout de suite, hop, voyez, hop, je suis en train, oui, j'ai une node activée. Donc voilà, donc, ici c'est pas très joli, mais en fait, vous voyez, je vais pouvoir directement étalonner. Voilà, je vais supprimer cette node. Hop, voilà. J'ai supprimé cette node et en fait, regardez, voilà, vous voyez, je peux directement en fait ici faire mes étalonnages en plein écran. Si vous n'avez pas de moniteur de référence, c'est vraiment super pratique parce que du coup, il vous suffit de mettre en plein écran et vous switchez ici simplement de fenêtre et regardez, donc ça marche à chaque fois. À chaque fois, vous allez pouvoir modifier vos roues, vos courbes, etc. Switcher d'un plan à l'autre. Regardez ici, Previous Clip, Next Clip, etc. en plein écran. Donc ça, c'est vraiment super pratique si vous n'avez pas de moniteur de référence. Alors en revanche, s'il y a un défaut que j'ai trouvé sur ce mini-panel, je n'ai en tout cas trouvé strictement aucune option pour la modification, l'affichage, la sélection de vos scopes. En l'occurrence, ici, vous voyez, pour choisir, si je choisis Waveform, Vector Scope, Waveform ou autre, bah non, ça, j'ai pas trouvé, malheureusement. Ce qui est embêtant, parce que si vous n'avez qu'un seul moniteur et que vous avez besoin d'afficher vos scopes, ben là, pas le choix, il faut revenir à la souris. Alors, la seule solution que j'ai trouvée, si vous désirez avoir immédiatement tous vos scopes, c'est d'utiliser en fait, comme moi, 2 moniteurs. Et donc là, à ce moment-là, lorsque vous affichez en fait DaVinci Resolve en plein écran, vous pouvez même mettre le Full Viewer sur cet écran-ci. Et alors à ce moment-là, sur l'autre écran, en fait, là, vous pouvez directement afficher vos 4 scopes intégraux. Donc ça c'est faisable. Et donc, si vous voulez toujours utiliser, avoir le plein écran, ben, il vous suffit simplement de passer en Viewer. Donc ça, c'est faisable. Mais au-delà de ça, si vous voulez modifier vos scopes, non, pas le choix. Là, il faut utiliser la souris. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'option ici directement dans le panel pour pouvoir afficher vos scopes. Alors, il y a une touche ici, je n'ai pas encore trouvé à quoi elle sert. Elle s'appelle User. À mon avis, ça permet de modifier les touches et justement de personnaliser quelque peu l'interface. Je n'ai pas encore trouvé comment ça fonctionne. Alors encore une fois, j'insiste, je vous en avais déjà parlé. Le gros avantage, l'énorme avantage de la Tangent Triple Element par rapport à ce mini-panel, c'est vraiment la personnalisation et la diversité, à savoir que comme c'est en plusieurs pièces, vous pouvez déjà modifier l'emplacement, vous voyez, de vos différents potards, et vous pouvez intégralement modifier donc les différentes options qui se trouvent sur tel bouton, tel bouton, tel bouton. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce qu'à mon avis, avec la Tangent Triple, ben là, il n'y aurait pas de problème. Il suffirait d'aller sélectionner dans les options de personnalisation du panneau pour aller sélectionner donc quel scope, un bouton pour aller modifier les scopes, etc. Ce qui, ici, en tout cas, j'ai pas trouvé l'option. Donc voilà, ça c'est en tout cas là-dessus vraiment sur la personnalisation, sur la compatibilité et la diversité d'options. Là, à ce moment-là, le point revient à tout point de vue à la Tangent Triple Element. Voilà, à tout point de vue. Voilà. Ceci dit, comme vous voyez, encore une fois, j'insiste vraiment ici, utiliser un panel, le gain de temps est vraiment énorme. Comme vous voyez, on accède très vite aux options et comme les options sont très très claires, on voit tout de suite où on doit aller. Vous allez voir qu'au début, vous allez peut-être un peu regarder votre panel et savoir exactement où vous devez appuyer. Mais au fur et à mesure, ça va très vite venir. Vous allez immédiatement trouver vos réflexes. Vous allez immédiatement pouvoir changer de l'un à l'autre. C'est vraiment super intuitif et c'est très très clair.
comme je vous l'ai dit. Vous avez directement ici les options, c'est super clair, vous voyez immédiatement toutes les options, vos différentes valeurs numériques qui sont très précises. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, je n'ai pas encore tout vu, je dois encore évidemment un peu expérimenter et maîtriser mieux la bête. Je vous dirai au fur et à mesure du temps, hein, je vous ferai des posts sur les réseaux sociaux et sur la chaîne pour vous dire si je retrouve les options en fait ici que je n'ai pas retrouvées ici dans cette première review. Ça fait 2 jours que je l'utilise. Hein. Voilà, donc voilà, mais écoutez, ce sera tout. On va en rester là pour l'instant. Hein. J'espère quand même que cette présentation vous a plu du mini panel et que cela vous a donné envie éventuellement de l'acheter ou non. Je vous fais une petite conclusion. Alors, j'espère que cette petite review vous a plu. On pourrait passer sur d'autres options. Alors, avant de conclure, je voudrais justement répondre à certaines questions. Tout d'abord, certains d'entre vous qui m'ont posé des questions par commentaire ou sur les réseaux sociaux, faut-il acheter un panel? Est-il vraiment intéressant, obligatoire d'acheter un panel si on veut étalonner pour nos vidéos personnelles? Je dirais, ça dépend vraiment de votre workflow, ça dépend vraiment de votre finalité. Si vous êtes plutôt vidéaste indépendant, soit amateur à faire vos petites vidéos pour Internet, pour vos amis, etc., non, c'est pas la peine. Si vous êtes plutôt vidéaste indépendant style YouTuber, je dirais que non, ce n'est pas vraiment la peine d'investir, surtout dans le Blackmagic Mini Panel. À ce moment-là, privilégiez plutôt la Tangent Triple, privilégiez justement les éléments indépendants. Par exemple, ce qui peut vous aider, si vous voulez faire vos montages plus rapidement, votre continuité, c'est de prendre par exemple le panneau, hein, l'élément unique du Tangent Triple qui représente les 3 boules, donc les 3 roues chromatiques. Ça, par exemple, ça peut vous aider. Là-dessus, le Tangent Triple va vous offrir plus de versatilité qui va vous être assez intéressante. Donc, je vous encourage plutôt à ce moment-là à vous diriger vers cette Tangent Triple, si vous voulez faciliter seulement quelques éléments, si vous voulez faciliter votre workflow. Donc ça, c'est le premier point. Alors, si vous travaillez professionnellement en studio, mais que vous travaillez plutôt, par exemple, dans des studios captation, multicam, et que vous faites plutôt des étalonnages rapides, à savoir continuité, correctif, je pense que c'est plus intéressant de vous diriger vers le micro-panel. Alors, au sujet du micro-panel, justement, hein, je ne vais pas faire de review sur ma chaîne parce que Erwan Lecloirec de yakakak.fr, je vous mets la fiche qui arrive là, a déjà fait une review, une présentation de ce micro-panel. Là, vous serez avantagé parce que ce micro-panel est plus petit, il est plus facilement transportable et il est moins cher. Donc là, vous serez vraiment plus à même d'utiliser un mini-panel ou alors privilégier certains éléments de la Tangent Triple. Parce qu'encore une fois, le micro-panel a le désavantage par rapport à la Tangent Triple qu'il ne fonctionnera pas. Il ne fonctionnera en fait qu'avec Resolve. Il ne fonctionnera pas avec Premiere, il ne fonctionnera pas avec d'autres logiciels. Donc si vous êtes par exemple monteur Premiere ou monteur FCP10, privilégiez plutôt la Tangent Triple, ça c'est évident. Enfin, ça c'est le deuxième point. Alors maintenant, si vous êtes étalonneur freelance comme moi, sincèrement, là, ce Blackmagic Mini Panel, c'est le meilleur choix. Pourquoi? Parce que vous allez vous y retrouver très très vite. Surtout si vous étalonnez sous Resolve. Encore une fois, si vous étalonnez par exemple, avec le Magic Bullet, par exemple, ou avec d'autres logiciels, comme par exemple, je ne sais pas, ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais Scratch, par exemple. Là, à ce moment-là, la Tangent Triple va montrer tout de suite un avantage, parce que là, vous pourrez tout de suite la connecter à n'importe quel logiciel. Donc là, privilégiez encore une fois la Tangent Triple. Donc si vous êtes freelance, là, à ce moment-là, et si vous étalonnez uniquement avec Resolve, là, vraiment, privilégiez ce mini-panel. Il est beaucoup plus clair, il est beaucoup plus agréable d'utilisation. Vraiment, comme je vous l'ai dit, les touches ne sont pas plastiques, les roues sont super agréables. Hein, donc, vraiment, là, privilégiez celui-ci. C'est le meilleur choix, le mini-panel. Le micro-panel va très vite vous montrer ses limites si vous êtes étalonneur. Celui-ci, déjà, vous êtes beaucoup plus à l'aise, bien qu'il a quand même certaines limitations par rapport au panel, le panel complet. Cependant, si vous êtes freelance, non, ce n'est pas la peine. N'essayez pas d'investir dans un panel complet. Les panels complets comme celui de SGO, ceux de Baselight ou le Blackmagic, donc le panel, le DaVinci Resolve panel, ça c'est vraiment pour les studios. C'est très encombrant, c'est très cher, ça se transporte difficilement. Donc ça c'est vraiment pour les studios. Et là c'est quand vous allez travailler en studio pour les étalonneurs qui travaillent en studio. Mais en attendant, je pense que si comme moi vous êtes freelance étalonneur, ce Blackmagic Mini Panel est vraiment le meilleur choix. Vous allez tout de suite retrouver vos repères, vous allez très vite l'adopter et vous allez voir qu'en main, il est très agréable à utiliser. Note que si vous préférez personnaliser votre espace de travail, pensez peut-être quand même à tester la Tangent Triple Element avant d'acheter un Blackmagic Mini Panel.
J'espère que ce premier Corvas vous a plu. Je suis très content d'avoir pu vous faire cette review suite à votre demande. Et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod. Merci.